Bonjour, voici votre partage spirituel en ce 30 mai, tiré d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Edouard Heppenstall. La beauté de la sainteté. Adorez le Seigneur dans la beauté de la sainteté. 1 Chroniques chapitre 16 verset 29. Bon nombre d'éléments constituant de la vie d'aujourd'hui contribuent à supprimer, ou en tout cas à affaiblir le respect pour ce qui est beau. Il nous faut la compagnie quotidienne de Jésus-Christ, qui nous communiquera sa tranquille sensibilité au beau, sa pondération respectueuse. Pour surmonter la légèreté tapageuse et l'impétuosité de l'existence trépidante de l'homme, il nous faut apprendre à adorer Dieu dans sa sainte beauté. On a remarqué que les hommes qui servent ou travaillent dans de grandes cathédrales obtiennent un équilibre, une grâce et une majesté qui s'accordent avec la beauté de leur lieu de travail. Notre foi ne saurait progresser à l'aide de je ne sais quelle forme d'amusement religieux facile à obtenir. Vivons notre vie avec la beauté du caractère du Christ et avec l'équilibre que donne la présence de Dieu à travers toutes les pressions de la vie. Voilà ce que doit être notre témoignage. Tous les chrétiens ne peuvent être savants ou artistes, mais la beauté du caractère et de la vie est à notre portée à tous. Il peut arriver qu'un adepte de la religion se fasse valoir, même s'il est rude et peu gracieux. Mais qui veut vraiment de cette sorte de religion? Un chrétien se reconnaît à la beauté de son esprit et à son comportement. Nous aimons à nous habiller convenablement, à avoir l'air attrayant. Être bien vêtu, c'est pour le moins un signe de bon goût. C'est l'indication d'un certain raffinement social. Cependant, la beauté de la religion de quelqu'un va plus loin que la simple apparence extérieure. Elle ne consiste pas seulement en bonne manière. Elle comprend un goût, une sensibilité à ce qui est beau et vertueux. Elle inclut l'amabilité, la prévenance, l'altruisme et la sincérité. Il y a parfois une fausse piété qui repousse parce que les mots prononcés sonnent justes alors que l'esprit n'y est pas. On peut communiquer sa religion dans l'esprit de l'ennemi. Si un chrétien de profession aime la discorde et la crée autour de lui, il y a nécessairement de l'erreur dans sa religion. La beauté de la sainteté fait de nous des personnes d'une certaine qualité. Elle crée une exigence de justice, de vérité, de gentillesse et de courtoisie, d'altruisme, en un mot, d'amour. La beauté de la sainteté n'est pas une voix, mais elle affecte la voix. Elle n'est pas une manière, mais elle donne de la dignité aux manières. Elle n'est pas la conduite, mais elle rend belle la conduite. Puisse-t-il en être ainsi pour nous, aujourd'hui et pour l'éternité. En Jésus. Amen.